Mais tout de suite, direction le Japon pour une échappée belge avec une photographe bien de chez nous, Catherine Longley. C'est une artiste en résidence à Tokyo et elle est là pour réaliser un travail pour le moins surprenant, un travail artistique qui concerne le rapport entre la nourriture et notre corps. Alors entre la découverte de son travail et d'un Tokyo méconnu, une équipe de C'est du Belge a suivi Catherine et nous ramène ces nippones images. À Tokyo, bienvenue dans la tentaculaire capitale japonaise. Plus de 13 millions d'habitants et des quartiers qui succèdent à des avenues, à des rues, à des ruelles. À l'aide de Google Maps, direction l'arrondissement de Chiyoda. On rejoint Catherine Longley, elle est photographe de formation et si elle est une artiste en résidence à Tokyo, eh bien, ce n'est pas par hasard. Ça fait quelques années que j'ai commencé à travailler sur le thème du rapport au corps et à l'alimentation. Quand on fait une petite recherche régime, alimentation sur Internet, on tombe inévitablement sur le fameux régime japonais, le thé vert, la minceur des japonaises. Donc je me suis demandé comment c'est si on est en dehors de la norme dans un pays qui s'appelle le pays de la minceur. Eh bien, c'est parfois compliqué. Et pour le faire comprendre, Catherine réalise des visuels qui permettent d'appréhender différentes réalités issues de multiples périodes, avec parfois des anecdotes vestimentaires surprenantes. Donc j'ai trouvé un magazine des années 70 qui apprend à bien nouer son kimono, qui fait un peu publicité des derniers modèles. Et j'ai combiné avec une page de magazine tout à fait actuelle qui montre que, ben voilà, par exemple, si on mange tel aliment, eh bien, ça veut dire qu'il faut faire une demi-heure de saut à la corde. Donc le fait que cette espèce de page de magazine qui est quand même assez culpabilisante devienne le tissu du kimono qui fait référence à une époque où les canons de beauté étaient assez différents parce qu'il faut savoir que pour porter un kimono, on ne peut pas être trop mince. Maintenant, les femmes japonaises trop minces doivent ajouter une serviette parce que le kimono ne se porte pas si on n'a pas de taille assez marquée. Donc c'est un petit clin d'œil à ceci. Aujourd'hui, Catherine écrit un livre sur le rapport des Japonais au corps et à la nourriture. Il sera illustré par des images prises par des anonymes à qui elle a confié des appareils photo jetables. Elle attend désormais de collecter tous les visuels avant d'écrire les textes. Elle a débuté ce travail après un premier passage à Tokyo et une exposition dans la galerie 33-31. Elle est maintenant de retour pour compléter son enquête. Le contrôle de son corps est associé à la réussite professionnelle, ici beaucoup. Si on se laisse aller, qu'on est un petit peu obèse, ça veut dire qu'on n'a pas le contrôle sur soi. Comment pourrait-on gérer une situation si on n'arrive pas à avoir un contrôle sur soi? C'est quelque chose qui est revenu assez souvent dans mes interviews. Et en même temps, par rapport à l'alimentation, les Japonais sont fous de nourriture. Il y a de la nourriture partout, ils adorent manger. La récolte d'informations passe parfois simplement par une visite dans une librairie où l'on trouve une nouvelle preuve qu'il n'est pas simple de subir la pression de la société japonaise, singulièrement pour les jeunes adolescentes. Alors j'ai trouvé un magazine, c'est Pop Teen, c'est un magazine pour adolescents, 13-14 ans. Et donc voilà, je ne comprends pas le japonais, mais l'image est assez parlante. On voit une personne qui fait manifestement 1m70 pour 130 kg, qui est mise dans une balance et qui vaut 4 jeunes filles de 149 cm pour 33 kg. C'est le modèle qui est vanté par ce magazine. Mais laissons derrière nous le travail de Catherine. Elle veut nous emmener dans un quartier de Tokyo qui lui tient à cœur, à la découverte d'un autre visage de la société nippone. C'est un quartier que j'aime vraiment beaucoup parce que c'est un quartier où il y a de la vie, une vie quotidienne, en fait, de la vie de tous les jours. Il y a des petits commerces de proximité, pas de gros temples ou de grosses attractions touristiques. C'est vraiment l'occasion de goûter à la vie de tous les jours. En plus, c'est pas un quartier très moderne, c'est un quartier relativement ancien. Pas de centres commerciaux, de grands buildings, et c'est ce que j'aime. Loin de la nervosité du centre de Tokyo, Catherine aime à se ressourcer ici et nourrir sa réflexion sur ce Japon paradoxal et fascinant.